Non, les gars, Lamine Yamal qui vient de Ligue dans le plus grand des calmes qu'il a remporté le ballon d'or. Regardez seulement son téléphone, les gars, dans la story de Williams. Donc là, vous êtes clairement en train de me dire que c'est réel, les gars. Regardez le ballon d'or. Qui plus est, quand tu sais que le ballon d'or, les gars, Askip lui ont offert une annonce très importante à partir de 15h. Alors que tu sais très bien qu'ils ont jamais fait ça de leur vie. Regardez le post officiel. Quand tu sais que Lamine Yamal, les gars, il a posté la même photo qu'il avait postée face à Dembélé pour pouvoir régler qui serait le ballon d'or sur un match. Quand tu vois que le frérot, les gars, il est en train de taper sa meilleure vie avec sa Gadier et qu'il en a rien à faire du reste, il a l'esprit tranquille. Et t'as vu ce genre d'esprit, les gars, tu peux l'avoir que quand t'es sûr d'avoir gagné quelque chose, quand t'es serein. T'as vu? T'as pas de pression. Et comment ne pas avoir la pression pour un joueur de foot, les gars? Regardez le ballon d'or qu'il a dans sa pellicule. Et n'oubliez pas une chose, les gars, tous les votes du ballon d'or ont été clos. Ça veut dire le vainqueur du ballon d'or a été déjà mis au courant ou quoi. Et on parle même pas de tous les journalistes, les gars, qui sont tous du côté de Lamine Yamal et c'est eux qui votent. Du côté de Dembélé, les gars, c'est un enchaînement catastrophique. Le frérot, il se blesse. Sa story qui nous laissait pourtant prétendre qu'il avait remporté le ballon d'or. Mais que nenni. Lamine Yamal, je sais pas à quoi il joue, les gars, mais toutes les références. Et là, le leak du ballon d'or, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Et si c'était lui que France Football avait appelé? Et si c'était lui le ballon d'or 2025? Les gars, je sais plus quoi penser. Moi, je sais plus où donner de la tête. Voilà la story de Lamine Yamal hier. Vous vous rappelez tous de cette soirée. Vous vous rappelez tous de cette célébration. Vous vous rappelez tous de ce match. Face à qui? L'équipe de France et Ousmane Dembélé. Ce match où pour bon nombre de personnes, il y avait un face-à-face entre les deux favoris au ballon d'or. Et Lamine Yamal avait déclaré juste avant ce match en conférence de presse: si vous voulez vraiment jouer le ballon d'or sur ce match, on va le faire. Et là, hier, il poste cette story. Il n'y a même pas 2 jours, le compte officiel du ballon d'or poste cette story. Mais là, en fait, je suis en train de me dire, la story à Dembélé, ça se trouve, on a plané. Ça se trouve, elle voulait rien dire. Il l'a juste mis comme ça se trouve. On se rappelle tous de la déclaration de Ferdinand sur Yamal, ballon d'or. Il fait fermer les bouches de tous ceux qui ne jurent que par les stats. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un aujourd'hui de plus excitant à aller voir au stade. En fait, les gars, moi je pense toujours que Dembélé va le prendre. Moi je pense que c'est Dembélé qui va le prendre. Mais rien n'est joué. Je vous le dis, rien n'est joué. Parce que les entraîneurs parlent de Yamal. Les anciens footballeurs parlent de Yamal. Les journalistes parlent de Yamal. Les équipes, les capitaines, tout le monde parle de Yamal en fait. Je vais pas dire que Dembélé il a une hype qu'en France, parce que même à l'étranger on parle de lui. Mais Yamal, j'ai l'impression que dans tout le monde entier, on parle plus de lui qu'Ousmane Dembélé. Donc est-ce qu'il va pas prendre le ballon d'or 2025? Les gars, attention, on se revoit à la cérémonie. Ça, c'est vraiment le plus grand mystère du football, les gars. Yamal, il sait pas marquer des buts faciles. Quand c'est des buts à l'extérieur de la surface, où il faut dribbler 3 joueurs et aller envoyer un ballon plein de lucarne, c'est le premier. Mais quand c'est un but facile comme ça, encore plus facile qu'un penalty, il est même devant le point de penalty, il est absolument tout seul, il envoie ça 5 mètres au-dessus. Je comprends pas, les gars. Vraiment, je vous le dis, ce mystère, je comprendrai jamais, les frères. Après, ouais, c'est vrai qu'il lui manque un petit peu d'expérience, il manque un petit peu de lucidité, ça va venir, je pense, avec l'âge, c'est normal. Et je peux vous dire, les gars, le jour où Yamal se mettra à marquer des buts comme ça, le jour où Yamal aura un peu plus de finition, les gars, mais il sera tout simplement injouable. Parce que quand on voit le match d'aujourd'hui, la seule chose qui lui manquait, c'était ce but, justement. Parce qu'à part ça, le match qu'il fait, vraiment le match qu'il fait aujourd'hui, les gars, incroyable. Incroyable, les gars. 8 dribbles de réussite dans ce match. Franchement, il a fait un festival sur son côté. Un festival. Sur une des situations, d'ailleurs, il te dribble 4 joueurs. Il démarre du milieu de terrain. Il te dribble 4 joueurs pour juste derrière te cadrer une frappe. Donc c'est ça qui est encore plus fou, les frères. C'est qu'il a plus facile sur un but où il a dribblé 4 joueurs en partant du milieu de terrain que sur une action pareille. C'est là où c'est encore plus fou. Mais comme je vous dis, son match était monstrueux. En dehors de ça, il te met 2 passes D. 2 passes D et ça aurait pu me mettre plus. Quand on voit encore une fois les extérieurs, ça spécial, il commence à très bien faire, à très bien maîtriser, ça fait longtemps qu'il a plus réussi. Il le fait 2 fois sur Ferran Torres pour le même prix ses buts aussi. Je suis désolé, hein, Arda Güler est tellement fort. Arda Güler, les gars, on le voit. Aujourd'hui, il est dans une équipe de Turquie qui fait pas le poids par rapport à l'Espagne. Certes, ok, la Turquie, ils ont du mal, ils galèrent. L'Espagne, ils sont en train de les tuer, de les dominer et ils marquent des buts vraiment de classe mondiale. Mais les gars, Arda Güler est le moteur de l'équipe. Arda Güler est le cerveau de l'équipe. Il peut venir prendre le ballon bas, le chercher, le monter balle au pied, arriver à dribbler. Et les gars, ce qui est impressionnant, c'est que lui, dans une équipe en difficulté, il arrive à dribbler des gars, les gars, en face qui sont à l'aise. Le milieu en face, Zubimendi, Merino, Pedri, il arrive à passer à travers. Quand il veut pas monter la balle, il fait du jeu long, il est précis, il est bon. Dans les passes, il est bon. Face au but, il bégaye pas, il a le tempo du jeu. Franchement, les gars, Arda Güler, je pense que ça va être un milieu qui peut marquer une génération au Real Madrid parce qu'il sera entouré de bons joueurs. Avec la Turquie, ça va être un petit peu plus difficile étant donné qu'il n'est pas entouré forcément des meilleurs joueurs.
Mais lui, je suis quasiment sûr qu'il va faire partie des meilleurs joueurs du monde à suivre dans les prochaines années. Il est vraiment incroyable. Moi, je suis vraiment impatient, les gars, de voir Arda Güler à son prime, quand il sera à son plein potentiel dans une équipe du Real Madrid qui va être bien huilée. J'espère cette année sous Xabi Alonso, on va déjà voir un Arda Güler monter de niveau et ça peut être juste vraiment fou en fait. Parce que lui, quand on va l'associer au milieu de terrain avec des Jude Bellingham, quand tu vas pouvoir lancer des Mbappé, des Vinicius en attaque, je pense les gars qu'on va vraiment manger Gucci. Attendez. Wow. C'est quoi ça? La blessure de Gavi est compliquée. Pas impossible qu'il se fasse opérer. Le Barça, s'il vous plaît, pitié, quand il y avait eu les premiers échos, on nous avait dit que c'était une blessure mineure. Comment maintenant on est passé de blessure mineure à pas impossible qu'il se fasse opérer? Apparemment, on aura plus d'informations demain. Demain, un examen médical approfondi sera effectué sur Gavi pour déterminer l'état de son genou droit. Après l'examen, une décision sera prise, soit pour suivre le traitement conservateur, soit de procéder à un nettoyage endoscopique. Je sais même pas ce que ça veut dire, mais ça fait peur. Le seul truc qui me rassure un peu, c'est que pour l'instant, il y a pas mal d'informations qui sortent. Donc en vrai, il y en a qui contredisent, etc. Mais comme j'ai dit au début de la vidéo, au départ, quand Gavi il s'est blessé, ça nous parlait d'une blessure mineure. Et petit à petit, c'est en train d'évoluer. Au départ, ça nous disait qu'il allait rater le match contre Valence. Finalement, il allait rater tout le mois de septembre. Maintenant, on nous parle même d'une potentielle opération. Pour le coup, je sais pas quoi penser, mais en voyant ce genre d'informations, je vous mens pas, ça fait peur. Bref, en tout cas, on va attendre d'avoir plus d'informations, en espérant bien évidemment que tout ça soit démenti par les examens, et que finalement, ça soit rien de grave. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi, je lirai tout ça. Les gars, je vous l'avais dit que cette équipe, elle va faire flipper à la Coupe du Monde. Parce qu'ils sont tout simplement inarrêtables. Si vous regardez leur bilan, leur nombre de victoires et de défaites, les gars, c'est inquiétant. Et de toute façon, les gars, ça, on l'avait vu durant l'Euro. Déjà que sur papier, ils ont une équipe de malades, c'est en plus l'une des nations qui pratique le meilleur football. Avec des principes de jeu qu'on connaît déjà tous propres à eux-mêmes. Ils ont mis 6-0 à la Turquie, chez eux. 6-0. Et quand tu sais que c'est les vainqueurs de l'Euro, qu'est-ce qu'ils vont montrer durant la Coupe du Monde? S'ils ont une équipe complète et qu'ils sont épargnés par les blessures, moi personnellement je pense les gars que ça va être eux les grands favoris. De toute façon pour moi ça va jouer entre l'Argentine, la France et l'Espagne. Ce soir on a un triplé de Merino, on comprend tous très bien pourquoi il jouait 9 avec Arsenal l'année dernière. Parce que devant les cages il est trop méchant les gars. La lucarne qu'il envoie pour son triplé les gars c'est du grand n'importe quoi. Pedri qui est dans l'une de ses meilleures formes, 2 buts, une passe D. Et il faut voir la qualité des actions, notamment son premier but un banger. Et le deuxième but de Merino où Pedri construit toute l'action. Sur la contre-attaque 100% barcelonaise avec le but de Ferran Torres sur une passe de Lamine Yamal, Pedri participait aussi à cette action, il est partout. Malheureusement Nico Williams s'est blessé, j'espère que c'est pas grave pour lui. Et le match de Lamine Yamal, je préfère même pas en parler, j'ai déjà fait une vidéo. Le plus inquiétant dans tout ça, c'est que Rodri et Carvajal, les patrons de cette équipe, n'étaient même pas titulaires. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Comme nous sur Snap, on s'ennuie.